Ça a commencé. Mesdames et messieurs les députés, cette épreuve de vérité, comme chef du gouvernement, avec il s'est pas très bien coiffé. Déraisonnable. Putain, c'est bruit de bouche. Nous sommes devant une immense exigence et une inquiétude liée à la sécurité. Nous sommes devant la question que les migrations posent à notre pays et à nos sociétés. Quoi ? Les migrations liées aux différences de développement, à la misère chez les uns avec une démographie expansive, à l'abondance chez les autres avec une population déclinante. Ah ouais, bah bien sûr qu'ils veulent le RN. Ils voulaient revenir sur la ME. Nous avons donc deux obligations, contrôler et maîtriser les arrivées et intégrer ceux qui sont et seront là, les intégrer dans ma conviction, par le travail, par la langue, par l'engagement à respecter nos principes de vie. Et ok, Bayrou a décidé d'avoir les voix du RN qu'il n'aura jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ça me donne l'occasion de boire, c'est une bonne idée. Oh, glou-glou. Nous dépensons, mais nous ne revenons jamais en arrière. C'est devenu un réflexe, et pire encore, une addiction. Les dépenses ordinaires du pays, les dépenses pour notre vie de tous les jours. C'est pas lui qui vient de refaire un bureau à 40 000 euros, là? Pour les retraites, pour rembourser nos feuilles de sécu. Nous avons pris l'habitude de les financer à crédit, donc dépassement systématique de dépenses. Chaque année, pour acquitter chaque euro de dépenses, il a fallu, chaque euro de dépassement des dépenses, il a fallu emprunter. C'est le sens de la déclaration du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Cette image d'Armanin-Valls, elle me fusille. Pour une nation, la question de l'influence est vitale. La capacité à faire rayonner ses valeurs. Nos valeurs françaises et universelles. C'est ce que je comprends pas chez les libéraux. Hein. Ils veulent diffuser nos valeurs, mais ils veulent vendre l'État à la découpe. Je ne comprends pas cette logique. Le droit au respect et à la liberté des femmes. Le droit des enfants. Le droit à la liberté et au respect de la vie le droit privée. des enfants, bien, il fallait la tenter celle-là. À la libre opinion, à la libre conviction. Si vous criez, je bois, donc c'est une bonne chose. Oh là là, les vieilles, il a vraiment des remarques de prof nul à chier, ça me termine. J'ai pris la décision d'intervenir à ce sujet cette semaine sur l'aide médicale d'État pour faire entrer dans la norme. Ce sont les riches qu'il faut faire payer. Oui. Là encore. Oui, ça je suis d'accord. Et là encore, je ne sous-estime pas l'efficacité du discours. Bernard Arnault est devenu figure emblématique. Oui. Lui et ses semblables sont devenus les cibles emblématiques d'une pensée magique. Oui. Ils sont comme ces poupées vaudou dans lesquelles on plante des aiguilles. Mais on a raison de le faire. Continuons. Au portefeuille. Mais je n'oublie pas ce qu'elles font tous les jours pour le pays. Ah bah rien. L'excédent du commerce extérieur dans le secteur du luxe, c'est 40 milliards d'euros par an. Putain, ce bandeur de riches. Le gars, il va tomber. Dans 4 heures, il utilise son dernier discours pour sauver le cul de Bernard Arnault. Mais au secours. Alors on nous dit il suffit de prendre ce qu'ils ont, ou une large part de ce qu'ils ont, ou chaque année 2% de ce qu'ils ont. Mais oui. Les problèmes de la France seront réglés. Ah bah en partie, oui. On oublie pas tout. Deux choses essentielles. Après, il faudra collectiviser les moyens de production, il faudra qu'on y arrive. Avec un pays comme le nôtre a besoin d'investisseurs. Putain, il va nous mettre en retard, on va pas voter avant 20h avec ces histoires. C'est chiant. Cette démarche, cette méthode fait de la vérité partagée avec les Français. Oh putain, merci. 45 minutes de discours. Quel enfer. Monsieur le Premier ministre, vous ne ferez pas aujourd'hui de votre défaite une victoire. Nos choix ne sont pas les vôtres, mais ils sont ceux des Français. Pas le travail, le capital. Pas les jours fériés, les héritiers. Pas le ruissellement, la redistribution. Moi j'aime bien quand les socialistes ils parlent comme ça. Bon, je les crois pas, mais je les aime bien. Ce n'est pas la vie qu'il faut taxer, c'est l'injustice qu'il faut abolir. Ce soir, nous ne passerons pas sous la tutelle du FMI. Les cartes vitales ne cesseront pas de fonctionner et la politique ne sera pas projetée hors de son orbite. C'est un nouvel horizon qui s'ouvre. Moi je trouve que Boris Vallaud parle très très bien. Je pense que c'est un juste successeur de François Hollande. Exercer le pouvoir et pense que gouverner, ça donne envie de l'écouter et d'y croire. Je réponds, exercer les responsabilités, c'est être fidèle. Mais bon, c'est un vendeur de Glucksmann, quoi. Donc on sait ce que ça vaut. Alors là, ça va changer d'ambiance. Préparez-vous à des dingueries. Dans cette période, il y a quelqu'un qui agite tous les désordres parce qu'il espère en profiter. Dans cette période, qu'est-ce que ça va dire Jean-Luc Mélenchon? Il y a quelqu'un qui n'attend que le chaos parce qu'il espère la révolution. Qu'est-ce qu'il va dire Jean-Luc Mélenchon? C'est Jean-Luc Mélenchon. Et la récupération politique qu'il cherche à faire du mouvement du 10 septembre est le signe de sa stratégie du chaos. Oh
L'extrême gauche est le premier danger politique pour la République française. Ouais, l'extrême droite est devant, hein, je pense. Jean-Luc Mélenchon est le premier danger politique pour notre République. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le principal danger de ce pays, vraiment pas. Et il y a ceux qui pensent que l'on peut continuer à dépenser sans compter. Et il y a face à eux cette belle figure de la démocratie athénienne, Démosthène. Démosthène dit il faut mettre la retraite à 65 ans. Et il faut en politique... Comme le disait Socrate, ne vous réunissez pas sur les ronds-points le 10 septembre, s'il vous plaît. En proposant des économies plus importantes sur les dépenses liées à l'immigration. Et en proposant des économies sur la lutte, j'y reviendrai, contre l'assistanat. Sur tous ces sujets, les députés de la droite républicaine n'ont jamais été dans la posture, ils ont toujours été force de proposition. Ah ça, pour emmerder les pauvres, ils ont toujours été là. Monsieur le Premier ministre, nous avons proposé que plutôt que de supprimer 2 jours fériés, on s'attaque aux 365 jours fériés de ceux qui ne travaillent pas et qui profitent du système et de l'assistanat. Mais quel sac de lui! Vraiment, ce putain de sac. Nous avons proposé qu'il y ait une loi de lutte contre l'assistanat. Ah, désolé, hein. Je le dis de manière républicaine, hein, voilà, et laïque et solidaire. En restant chez soi quand mais quoi, quand même, hein. Moi, je suis pour qu'il y ait des assistés. Je suis pour qu'il y en ait plein. Les assistés me regardent sur Twitch. Moi, mon potentiel de croissance, c'est les assistés. Il en faut plus. Vous m'aviez donné On manque d'assistés en France. On a trop de gens qui travaillent. Le Premier ministre doit discuter ce programme de travail pour qu'il puisse ensuite permettre. On rappelle qu'il a commencé par dire, par contre, on ne discute pas avec l'extrême gauche. L'extrême gauche qui commence aux socialistes. S'ils veulent y participer, s'ils se contentent de le soutenir sans y participer, ou s'ils veulent s'y opposer. Sans cela, il ne pourra y avoir de stabilité. Mais est-ce qu'il est en train de demander de refaire un gouvernement LR avec le soutien tacite du RN? Est-ce que c'est un peu pas ce qu'il nous demande là? Et les députés démocrates l'ont maintes fois... lui, il a le droit de parler un quart d'heure. C'est sur cela que doit se fonder notre responsabilité. Et il va parler un quart d'heure. Il nous appartient, au-delà de notre... Vous pouvez revenir à 16h50 si vous l'aimez pas. Qui pourrait imaginer une politique climatique efficace si une majorité ne s'accordait pas sur l'existence et les causes mêmes du dérèglement? Et nous connaissons... Mais c'est monsieur FNSEA qui nous dit ça, ça me fait rire. Nous avons désormais manifestement de nombreux responsables en France qui se rangent dans la catégorie des dicito-sceptiques. Oh là 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 là. Il est en train de comparer la situation budgétaire au réchauffement climatique. Cela nécessite que nous n'ayons pas de tabou. La vérité, c'est pas de tabou, taxation des plus riches, vas-y, parlons-en. Et ils le font jamais. Au dynamisme de l'économie réelle et ce qui relève de la richesse improductive et de la rente. Moi, je suis contre les rentiers, d'accord. Si Marc Fesneau était une molécule, quelle molécule? Non, un atome déjà. Si Marc Fesneau était un atome, quel atome serait-il? Pour l'avenir de notre jeunesse. Voilà, je lance des débats. Polonium lourd et toxique. Ah, c'est pas mal. L'acétamipride. Ah, mais c'est une molécule, ce n'est pas un atome. L'hélium, noble mais pas réactif. Ah, c'est pas mal ça. Le plomb, il pollue grave, il est bien lourd, j'avoue. Les oppositions voudraient nous faire croire que la dette n'est qu'un souci comptable que nous pourrions remettre à plus tard. D'autres s'y sont essayés avant nous. Les résultats que nous connaissons, Grèce, Portugal, Espagne. Cette douce musique je crois qu'ils s'en sortent bien en Espagne, hein, en l'occurrence. Et nous sommes convaincus, avec une majorité de Français, qu'un pays où les inégalités s'accroissent est un pays qui régresse. On est d'accord. Pour les Outre-mer. Là-bas, vie chère, bas salaire, chômage endémique, mépris des revendications. Le premier qui en parle, hein, depuis le début. Survivance du colonialisme de nos premier qui en parle depuis le début, hein. Bah il a raison. Notre devise est et restera liberté, égalité et fraternité. Elle n'est pas, ne doit plus jamais être travail, famille, patrie. Ce que veulent les citoyennes et les citoyens de notre pays. Où est le François Bayrou de 2007 qui disait dans un rassemblement électoral « Les vrais ennemis, ce sont le chômage, l'échec de l'éducation, la pauvreté, les fins de mois difficiles, l'inquiétude et le souci des familles. » Il dit tout, hein, pour l'instant. Bon, vous aimez vous référer à Pierre Mendès France, mais, monsieur le Premier ministre, si on se souvient de Mendès, c'est pour la fin de la guerre en Indochine, mais aussi pour le verre de lait dans les écoles. De vous, on se souviendra que vous avez augmenté les dépenses militaires et que dans la France d'aujourd'hui, des centaines de milliers d'enfants n'ont qu'un repas par jour. Monsieur le ministre, assassin, mais juste. Ni Margaret Thatcher hier. Vous avez bâti cette alliance des contraires, cette alliance de la honte.
improbable, allant de LFI jusqu'à LR. Ah, l'alliance LFI-LR par votre coup de force J'y rajouterai le record européen de la dépense publique, le record mondial des prélèvements obligatoires. Le record mondial des impôts. Irresponsable. Bien sûr. Irresponsable et paralysé par une idéologie en tout point socialiste. Retailleau, socialiste. Retailleau, socialiste. La situation est dégradée. Ce ne sont pas les Français qui sont responsables, mais ce sont bien tous ceux qui ont soutenu, qui doit écouter ces conneries. Et soutiennent Emmanuel Macron depuis 2017. Et même encore pire, en insultant l'honneur de nos policiers qui seraient coupables, prétendus, contrôle au faciès. Et il est ouf, évidemment qu'il y a du contrôle au faciès, qu'elle demeurait, lui. Les informaticiens parleraient de reset, cette action qui consiste à réinitialiser la machine qui est étouffée par les bugs. Oh là là, oh la rêve de Yeuf de ouf. Avec le mouvement du 10 septembre, LFI veut bloquer le pays. Sans dissolution, Emmanuel Macron bloque. C'est pas LFI qui veut bloquer le pays, c'est beaucoup de gens qui veulent bloquer le pays. Les forces de blocage macronistes ou LFI sont les seuls responsables de l'enlisement et du désordre. Enfin, j'aime bien comme LFI sont responsables de tout ce qui se passe dans le pays d'un point de vue économique, politique, social, alors que je sache, ils n'ont pas le pouvoir. De faire valoir les idées que nos électeurs nous commandent de défendre, mais je le racisme. N'attendez pas que le groupe RN vous suive dans votre folie fiscale et migratoire, dans vos petits partis pris idéologiques. J'en étais sûr. Nos électeurs, les questions migratoires. Voilà. Ces derniers jours, une fois de plus, les postures ont supplanté l'intérêt général. C'est ton camp que tu parles, hein, mais c'est vrai. Ils appellent à faire revoter les Français. Ce n'est pas aux Français de régler les problèmes du Parlement, mais au Parlement de régler ses problèmes et les problèmes des Français. Je ne regrette pas une seconde avec mon groupe d'avoir toujours été responsable, d'avoir toujours refusé la course aux postures et la collection de lignes rouges, d'avoir toujours préféré le dialogue et le débat. Le dialogue, ouais. Ils ont toujours écouté, mais ils ont quand même promulgué la loi du plomb malgré les signatures, hein, évidemment, effectivement, comme c'est rappelé dans le chat, bien sûr. Les Français, ce sont ces recrutements de policiers, de gendarmes, de magistrats, de soignants, d'enseignants qui seraient retardés. Ce sont des décisions qu'on retarderait encore et encore. Oh là là. Il devient vieux dedans et vieux dehors. Nous ne pouvons pas le prendre. Alors, il ne manquera pas Gabriel Attal. Ça me fait rire, j'avais envoyé un message à Jean Massier, et il vient de me répondre là il y a 3 minutes. Donc je pense que Gabriel Attal c'est en train de l'endormir aussi. Et du coup il a sorti son téléphone pour me répondre. Le mec textote avec 22K viewers, bah il textote parce que c'est Gabriel Attal. Il m'a répondu. Je lui ai dit, tu me réponds pendant Attal car il est chiant, c'est ça? Et il m'a dit exactement, il est long. Encore combien de minutes? 20 minutes à peu près là. Ouais, il y a encore bien 20 minutes. La n'était même pas un concept. Présidente, ministre, collègues, monsieur le Premier ministre, comment pourrions-nous vous faire confiance alors que vous faites confiance à Emmanuel Macron? Ce jour est historique. Tu peux t'arrêter là, c'est vrai. Pour la première face au scandale Betaram qui a mis des générations d'enfants en danger. Merci d'en parler. De ne plus avoir comme ministre de l'Intérieur un homme qui parle comme Pétain de français de papier et merci d'en parler. Oui. Pour être dans ces gouvernements très courts mais très sélects, il faut posséder au minimum 3 logements. Il faut de préférence être millionnaire, comme c'est le cas de 22 de vos ministres qui ont généralement hérité de leur fortune. 104 millions d'euros. C'est le patrimoine cumulé des ministres au pouvoir. La vérité de votre politique se trouve là. Mais vous n'êtes pas les seuls. J'en ai vu de Legu dire bourgeois. L'alliance entre Macronie et Le Pen contre le progrès social humain a trouvé sa synthèse au ministère de l'Intérieur. En un an, Bruno Retailleau aura trouvé plus de temps pour tweeter sur chaque député insoumis que pour réagir au meurtre par l'extrême droite d'Aboubacar Cissé, de Hichem Miraoui ou de Jamel Benjabala. Gesticulation introuvable quand il s'agit d'un défilé de néo-nazis, de l'agression par les fascistes du compagnon d'un député, d'une chasse aux personnes noires en Creuse ou encore des 70 féminicides perpétrés sous son mandat. On se demande pourquoi. La ruine que vous avez produite n'est pas uniquement économique, elle est aussi morale. Et moi je suis d'accord avec tout ce que Mathilde Panero elle dit tout à l'heure. Le dégoût suscité par votre politique s'est donné rendez-vous le 10 septembre. Après je suis un peu éteint parce qu'on vient de se taper une demi-heure de Gabriel Attal, j'avoue. Et qui n'a pas eu une seule crise, une seule tension pendant les 9 mois que nous avons vécu ensemble. Non, il n'y a pas eu de crise, pas eu de discussion, pas eu de mots plus haut clos, pas de polémique, il n'y a rien eu. Ni sur Retailleau, ni sur lui, ni sur Dati, avec ses bijoux, ni sur Bayrou avec Pétaram, il n'y a rien eu. C'est reparti. Voici le résultat du scrutin. Pour l'approbation, 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. 364, bah là on voit qui, hein. Même une partie des LR.
Même une partie des LR, visiblement, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, ciao, mon pote! Tu vas pas nous manquer, je suis désolé de te le dire, de te l'annoncer.